chat asynchrone. Donc, comme expliqué, je vous ai dit qu'il y avait le chat synchrone et chat asynchrone. Dans le chat synchrone, on a dit qu'il y avait les salons de discussion synchrone et visioconférence. Maintenant, nous avons les chats asynchrones. Ici, là, ce n'est plus du tic au tac. Les enseignants ont des préoccupations et ils posent leurs préoccupations. Les tuteurs ou les enseignants répondent à ces préoccupations. Donc, vous vous rendez dans forum d'échange. Toujours, nous sommes toujours dans généralité. Forum d'échange asynchrone. Vous ouvrez le forum d'échange asynchrone. Ici, là, vous avez les différents sujets des anciens enseignants lors de leur pratique qui ont publié ici lors des différents tests, lors des prises en main. Donc, forum d'échange asynchrone, cela signifie quoi? Cela signifie que les apprenants se connectent, puisqu'ils ont accès aux différents supports de cours. Ils se connectent, ils posent leurs questions. Ce n'est pas par WhatsApp qu'ils vont vous contacter, ce n'est pas par email, c'est ici. Quand ils ont des questions, ils vont se connecter et se rendre dans forum d'échange asynchrone. C'est là qu'ils vont poser leurs questions. Pour poser la question, il suffit de créer ici, ajouter une discussion, mettre le sujet et mettre le contenu. Le sujet, c'est quoi? C'est le titre. Comme vous pouvez voir ici, les autres enseignants ont mis santé globale, question de santé. C'est le sujet, sur quoi porter la question ou la préoccupation, si vous voulez. Et à l'intérieur, il déroule la préoccupation. Là, vous avez la liste des différentes préoccupations qui ont déjà été soumises. Si on ouvre, par exemple, cette préoccupation-ci, vous voyez que c'est Madame Linda Taku. Bon, je vais ouvrir une préoccupation qui a plusieurs briques. Lorsque vous ajoutez une discussion, ce qui va se passer, c'est que ça va venir dans cette file-ci. J'ouvre par exemple ceci. Ce sera ça, la première question, le premier sujet. Ça peut être une question comme ça peut être un sujet d'un tuteur. Le tuteur vient, il veut aborder un sujet. Ça peut être concernant le chapitre 1, n'importe quel chapitre du cours. Il met le sujet là et il déroule dans la partie message, il déroule le contenu. Maintenant, vous enseignant, si un apprenant a posé une question, vous voyez la question, vous venez sur répondre. Vous cliquez sur répondre et vous répondez directement à la préoccupation de l'enseignant, de l'apprenant, excusez-moi. Et là, vous voyez qu'il y a eu plusieurs réactions par rapport à ce message-ci. Si c'est par rapport à ceci que vous voulez réagir, c'est sur ceci que vous venez faire répondre. Là, je vais mettre par exemple test et je vais cliquer sur envoyer. Donc, pour moi qui est lié pour cet apprenant-ci, puisqu'actuellement il est en apprenant, vous voyez que c'est imbriqué dans ce message. Donc, l'apprenant sait que la réponse est destinée directement à lui. Si l'enseignant a mis un sujet, un apprenant a posé une question, un tuteur peut venir directement répondre et répondre aux autres questions. Donc, ici, l'historique est accessible par tous et à tout moment. C'est ça le salon de discussion, le forum d'échange asynchrone. Selon les recommandations du référent pédagogique AUF, lorsqu'un apprenant a posé une question, vous avez au maximum 24 heures pour répondre à sa question, ou exceptionnellement 48 heures. Donc, au plus tard, à tout casser, c'est 48 heures. Et ça, c'est durant toute la période que votre cours est ouvert, c'est-à-dire les 2 semaines. Durant ces 2 semaines que votre cours est ouvert, vous avez 24 heures pour répondre aux questions des apprenants posées. Donc, sachez que régulièrement, vous devez consulter ce forum d'échange asynchrone, soit vous, soit un de vos tuteurs, pour répondre aux différentes préoccupations des apprenants. Donc, c'était tout pour la présentation du chat asynchrone, c'est-à-dire forum d'échange asynchrone.